Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai fini de mater les 3 pages. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors là, il faut faire attention avec les papiers. Alors, moi, j'ai 24 feuilles parce que j'ai dit que, d'ailleurs, j'ai celles-ci qui sont doubles, que je n'utiliserai pas 2 fois. Alors, on peut dire que j'ai 22 feuilles parce qu'il y en a 2 comme ça. 22 feuilles. Puis, je me trouve à avoir 7. Alors, j'ai 5 plus les 2 couverts. Ça fait 7, donc 14 faces de page. Alors, ça ne me laisse pas beaucoup, même pas 2 papiers par page. Alors, il faut y aller vraiment avec beaucoup de papier uni. Si vous travaillez avec 18 ou 22 feuilles, si vous avez 48, c'est parfait, vous pouvez y aller comme vous voulez. Alors, il n'y a pas de problème, mais bon, moi, j'y vais tranquillement. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, ici, j'ai fait une fente au centre ici pour faire une pochette. Alors, on peut prendre une carte, puis, ici, toute la largeur, on va mettre une photo. Peut-être que je mettrai une petite carte pour montrer qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Puis, on peut ajouter des photos. Alors, ça, c'est mon dessus. Ensuite, j'ai ceci. Alors là, j'ai mis du papier design ici. J'aurais vraiment dû mettre du papier uni parce que, bon, j'ai une feuille à peu près, 3/4 de feuille de passé avec ça. Mais bon, je fais attention pour le reste. Alors, j'y vais avec beaucoup de papier uni. Ici, j'ai pas mis de déco encore, mais je vais probablement mettre 2 petits espaces en serre. Alors, je vais utiliser les petites choses aussi que j'ai en bande, de moindrement. Parfait. Et puis, c'est ça. Alors, le reste, j'ai maté uni. J'ai pris 2 petits carrés ici pour quand même qu'il y ait un peu de design. Sinon, ça ne vaut pas la peine de faire un album avec une collection si on n'en met pas du tout. Alors, il faut qu'il y en ait un tout petit peu au moins à chaque page. Alors, ça, c'est ma première page. L'autre que j'ai faite, elle est ici. Alors, c'est la dernière, finalement. Alors, ici, j'ai utilisé, j'en avais pas parlé dans le matériel, mais je l'avais ici. Alors, j'ai une perforatrice avec un cœur. Ça, je trouvais que c'était parfait. Surtout que j'ai dit je vais faire des pochettes, donc je vais l'utiliser avec la technique d'ombrage. Donc, j'ai mon papier de fond qui est mon ivoire blanc cassé qui contraste bien. Alors, il faut mettre un papier qui contraste bien dessous. J'ai mis le noir. Et puis, il faut que le papier du dessus aussi contraste bien pour qu'on voit l'image qui est comme en ombrage. Alors, j'ai fait ça. J'ai mis un aimant ici. Là, j'avais fait ma pochette. D'ailleurs, un petit truc, quand vous faites une pochette comme ça, puis vous avez une image, pas une image, mais une perforation à faire, que ce soit avec la perforatrice pour les fiches de classement ou autre chose. Alors, moi, je vous recommande toujours de couper un peu plus large votre papier du dessus. Alors, vous taillez votre pochette, j'ai collé à l'intérieur tout ça, pas de problème. J'ai taillé mon papier design un peu plus large, puis j'ai tenté de centrer au maximum avec ma perforatrice pour avoir mon design au même endroit. Et puis ensuite, une fois qu'on a bien placé ici, là, on fait une marque pour couper l'excédent de chaque côté. Comme ça, on est certain que notre design va arriver exactement là où est-ce qu'il doit aller. Parce que si vous avez coupé un tout petit peu trop court, alors c'est possible que chaque côté, vous n'ayez pas la même distance ou que vous ayez trop court. Alors, il faut faire un peu plus que la largeur. On tente de centrer au maximum, puis ensuite, ben, on ajuste. Alors ici, on a une pochette comme ceci. J'ai mis une déco. Il va y avoir des perles, toutes sortes de choses. Là, j'ai rien fait. Là. Surtout des bandes comme ça, là, je mets des perles, c'est certain. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, j'ai commencé par mater le fond noir parce que j'aurais dû mater, comme je disais, j'aurais dû mater avant. D'ailleurs, je n'ai pas maté ici encore. Je devrais le faire parce que j'ai une bande de collage. Donc, je vais mettre un petit triangle ici. D'ailleurs, je pense qu'il m'en reste des triangles. Parfait. Quand j'ai découpé les triangles de l'autre interaction, alors je me trouvais avec des triangles qui me restaient. Alors j'en ai 2. Parfait. Je vais les coller là, sans problème. Puis vous avez remarqué aussi que j'ai décidé de tout ancrer en noir, vu que ma base n'est pas en noir, puis je veux que ça fasse un beau contraste. Alors j'ancre tout en noir. Tous les papiers unis et imprimés, sauf le noir. Alors voilà. Alors j'ai mis mes 2 bandes ici, j'ai mis les 2 triangles, c'est-à-dire les 2 carrés qui sont losanges. Et puis ici, ben, j'ai rien mis encore. Peut-être que je vais le laisser comme ça pour pas que ça prenne trop d'épaisseur parce que ça fait très épais. Je n'ai pas changé mon gousset, ça allait. Alors ça, je vais le mettre ici pour que j'oublie pas de le faire. Alors ça, c'est celle-là, simplement. Puis la troisième, elle est ici. Alors j'ai fait une pochette, mais mon papier est tellement épais que j'ai pas voulu faire une pochette pliée avec du papier de base, puis maté. Alors j'ai pris mon papier de matage, tout simplement. J'ai collé en U ici. Puis on a une pochette, mais des choses. C'est tellement épais. Et puis j'en ai profité pour mettre mon attache parisienne, dont j'avais calculé l'emplacement, sur le papier ici avant de le coller. Alors vous, si vous voulez faire une pochette, vous faites la pochette d'emblée. Pas de papier design, vous pouvez placer votre attache parisienne sur je veux dire, ben, c'est l'attache parisienne en fait, mais ça reste que c'est l'onglet rotatif. Alors toujours, vous placez, pour l'onglet rotatif, un petit résumé rapide, vous placez votre élément. Alors moi j'ai pris un élément des découpes. D'ailleurs, c'est pas du papier cartonné, c'est de la cartonnette mince, mais cartonnette, c'est très très rigide quand même. Alors j'ai coupé, alors quand je le place ici, à partir du haut, je fais un trou
au quart environ de la hauteur. Ensuite, avant de l'installer, alors là, je vais placer ici pour dégager mon onglet rotatif. Moi, je l'avais fait pour plus, mais j'ai dû augmenter mon gousset ici. Alors, c'est pour ça que j'ai maté aussi, ici. Alors, à ce moment-là, ça pousse un petit peu, mais ça va, il n'y a pas de problème, ça tient très bien aussi. Alors, vous calculez pour que vous soyez, que la pointe ici, ou le cercle, quoi que ce soit vous ayez, que vous puissiez dégager ici, quand vous avez l'angle droit au mieux. Alors, même un petit peu penché de même, ça irait quand même. Comme vous voyez, ça fonctionne. Alors, vous faites votre trou. Ensuite, vous allez placer votre attache parisienne avec votre petit onglet rotatif. Puis là, quand vous le remettez droit, il faut qu'il soit dans le bon sens. Alors, ça, c'est ça. Si je l'ouvre, alors ça donne ceci. Ici, j'ai mis du papier épais parce que mon papier est assez mince. Comme je vous disais, mon papier de base est vraiment très mince. Alors, tant mieux, j'ai du papier épais que je peux utiliser. Puis aussi, le papier design est épais, alors c'est pas un problème. Alors, j'ai maté ici en noir, ici en rose. J'ai mis des petites bandes unies ici et puis imprimées ici. Puis j'ai maté unies dessous ici et dessous ici. C'est terminé. Très simple. Vous voyez, c'est très très simple. On prend le minimum de papier design. Alors là, je voudrais faire la prochaine. Alors, là, je m'en vais sur le numéro 7, 8. Alors là, je suis du côté qui a le 6, 7, 8. Côté où est-ce qu'on n'a pas de doublure de page. Alors, on va faire le carte pop-up twist parce que ça en prend toujours une dans tous les projets, à peu près. Alors là, on n'a pas une grande page, alors on va se restreindre beaucoup. Alors, j'ai fait ma bande ici, 9 cm par 20 cm. J'ai trouvé le centre ici. Et de part et d'autre du centre, j'ai 4,5 de chaque côté. Vous devez toujours avoir la largeur ici, qui est reportée ici, avec le centre. Même chose en bas. Et puis, vous faites la ligne du centre ici à 4,5 cm. Très simple. Alors, puis j'ai placé un rabat en haut, pas de gousset. Je vais arrondir les coins sans problème. J'en ai profité aussi pour placer le prochain. Je vais essayer de le faire tout de suite. Sinon, ben, je vais continuer. Si vous voyez partie A, c'est que je vais continuer partie B pour l'autre pop-up. Je ne veux pas que ce soit une série de 10 jours. Alors, on fera les deux aujourd'hui. Alors, ici, j'ai déjà placé mon autre rabat encore en haut, parce que si je vais faire une scénette avec des éléments 3D, pop-up qu'on appelle, c'est le vrai pop-up, c'est ça. Alors, ici encore, je vais probablement arrondir les coins. Alors, tout de suite, ça sur le numéro 10, on le met de côté. Alors, vous pouvez le placer tout de suite si vous voulez. Moi, j'ai placé celui-ci. On travaille sur le numéro 7 parce qu'on n'a pas de bande de doublure de page. Alors, la mesure que je vous ai donnée pour ma bande ici. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, j'ai ici, je mets mes marques vis-à-vis d'une rainure, tout simplement. Puis, celle ici, au centre, comme ceci. Alors, on va commencer par installer... est-ce que j'avais besoin de faire tout ça? Ah, je n'avais pas besoin de faire celle au centre. Faites pas une ligne de pliure au centre. Ensuite, vous partez du coin en bas au coin en haut, là-bas. Faites une ligne de pliure en diagonale. Même chose, l'opposé, comme ceci. Voilà. Donc, si vous faites la ligne au centre, c'est pas un problème. De toute façon, ça va être collé. C'est juste que c'est pas nécessaire de la faire. J'efface toutes mes marques. Puis ici. Alors ça, c'est le format que tout le monde faisait au départ, avant qu'il y ait des gens qui décident de faire plus grand, plus différents formats. Je n'ai pas encore taillé la carte parce que je vais voir si je peux faire plus grand que juste ce que je faisais dans le passé. Alors là, on a fait un X à partir des points, nos marques qu'on avait. On doit faire un autre X qui va se trouver à l'intérieur. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire une marque à l'intérieur, il se trouve être ici, à l'intérieur du triangle. Alors, on part plus court, on arrive à la pointe, puis ici, on va arriver plus court. Alors, environ 5 mm, ça devrait être suffisant. Alors, vous pouvez faire une petite marque à l'intérieur du X qu'on a fait. 5 mm ici, 5 mm ici, même chose en haut en bas, et puis vous les réunissez. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime placer comme ceci. Je vais à 5 mm comme ceci. Puis, je replace mon centre sur ma marque ici, puis je refais un autre 5 mm ici. Moi, je le fais à l'œil. Hop, un petit peu, je ne suis pas bonne ici. Comme ça. Voilà. Est-ce que c'est correct? Donc, on va plier sur nos marques les deux X qu'on a fait. Le X original, puis le X intérieur. On fait comme ceci, puis ça va se placer à sa place. Je vais chercher mon autre pli ici. Je passe par le centre, il va se placer à sa place. Même chose ici. Alors, j'ai
une marque ici. Je vais au centre, je continue, il va se placer à sa place. Le prochain, je vais tasser un tout petit peu pour le deuxième X intérieur, puis il va se placer à sa place. Voilà. Puis là, on se trouve à faire ceci. Alors, ce que tu peux faire, c'est de plier comme ça, comme ceci. Alors, les X, tout ça, c'est plié d'un côté, mais la bande qui fait tout le travers se trouve être pliée dans l'autre sens. Voilà. Donc, ça vous fait un mécanisme comme ceci. Alors, assurez-vous que les deux côtés se touchent ici. Alors, on va aller presser au centre ici. Puis, on s'assure d'avoir notre marque du centre qu'on avait au départ sur notre ligne de centre. Puis, on va aller presser pour s'assurer que tout est bien à sa place. Comme ça. Même chose de l'autre côté, ça devrait fonctionner aussi. Juste ici. Oh. Puis ici et ici. C'est assez précis, c'est correct. Bon, alors là maintenant, on doit mater le fond. Alors, je vais prendre du papier noir, je pense. On a besoin de deux bandes de 4,5 cm. Je vais prendre ça. Alors, 4,5 cm, est-ce que j'en ai ici? Je n'ai pas assez grand ici. Alors, 4,5 cm x 2. Alors, je vais couper la bande au complet, je pense que j'en ai pas assez. Non. Alors, 4,5 puis une autre 4,5. Ici. Puis, on doit avoir la largeur de la page. Du rabat qui se trouve être peut-être un peu plus petit. Alors, prenez la largeur du rabat. Toujours le plus petit des deux. Alors, on coupe ça, bien droit. Une bande, puis une deuxième. Alors, je vais ancrer, là, ce n'est pas nécessaire, c'est dessous, mais bon, j'ancre tout, donc j'ancre ça aussi. Aussi, ben, la lame, elle est bonne, c'est que le papier est vraiment pas épais, donc ça fait des petites déchirures tout le long de la coupe qu'on fait. Il faut sabler, il ne faut pas avoir ça, ces petites déchirures-là. Vous voyez les petites déchirures ici? Il faut essayer d'enlever ça. Bon, alors on va mater ça, on va ancrer les contours. Juste pour dire qu'on a un petit détail de noir. Il faut insister quand on a vraiment beaucoup de noir dans la base de papier design, mais qu'on n'utilise pas de noir comme base de papier. Alors là, il faut en profiter, il faut bien ancrer de cette couleur-là, pour que ça ressorte bien. Alors, on la colle. Je vais bloquer. Je pensais que j'avais mis la colle du côté ancré parce que j'avais de l'encre là, mais c'est juste qu'elle est allée dessous. Puis, je croyais que c'était dessus. Alors, tout juste en haut du pli pour le morceau d'en haut. On ne dépasse pas les côtés. Si dépassé, il faut aller enlever un petit peu. On essuie les excédents de colle. Puis la même chose en bas. Alors, tout juste en bas du pli pour le morceau du bas. Il faut qu'on dégage le pli des deux côtés. Moindrement qu'on couvre un pli avec du papier, ça ne pliera pas. Parfois, j'oublie que j'ai un pli, je le fais, puis là, ben, je me ramasse que je ne peux plus plier mon rabat. Tout juste pour dégager, je vais faire le test, comme ça. Voilà. Alors, on couvre le centre. Ici, j'ai 15,2, alors je vais aller à, je me suis mis à 15, à 7,5. Juste une petite marque sur le centre. On met de la colle sur. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on a comme un gousset. Il est là, mon gousset, moi. Je vais m'assurer de l'avoir avant de commencer à plier. Oui, il est là, ici. L'autre, il est ici. Il faut s'assurer que vos petits goussets, le deuxième X qu'on a fait, qu'on les voit bien, qu'ils soient fonctionnels. Peut-être aller insister si c'est nécessaire. Comme ça. Alors, on met la colle sur le triangle uniquement. Il faut dégager les goussets, il ne faut pas qu'on mette de colle sur les goussets. Alors moi, je mets de la colle, mais je vais l'étendre avec mon doigt, m'assurer que ça ne déborde pas. Si vous en avez qui déborde sur le gousset, il faut l'enlever, absolument. Alors, je mets la pointe ici, tout juste sur le pli ou en bas du pli. Vous pouvez mettre tout juste sur le pli, OK? Puis, assurez-vous que c'est bien, ça ici, que ça ne croise pas comme ça. Et puis, on va aller couper la petite pointe.
ça fait trop d'épaisseur, puis ça fait de la difficulté à plier après. Alors ici, je vais m'assurer que je suis droite. Je vais en profiter pour aller redresser, comme ça. En principe, le pli de votre rabat devrait passer sur le pli de votre mécanisme. C'est la preuve comme quoi vous êtes droite et puis que vous êtes au bon endroit. Alors là, on ne collera pas tout de suite le deuxième. Alors là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir comme bande de papier. Alors, c'est certain qu'on va prendre la même largeur qu'ici, donc on va avoir 9 cm de long, de large, c'est-à-dire. Ici, il faut libérer au moins 2,5 cm, puis on peut se rendre jusqu'ici. Alors, je me trouve à avoir 8,5. Alors, 9 par 8,5. Alors, si je me place ici, attendez un petit peu. 8,5, ça c'est la bande ici, on en a 4 carrés comme ça. Alors ça veut dire que dans ma longueur ici, j'en ai pas assez pour les 4. Je suis peut-être un petit peu trop avec le 8,5 parce qu'on doit vraiment être sous le rabat. J'arrive bien, je crois que ça va être correct. J'allais un tout petit peu plus petit. Alors, pour calculer cette longueur-là, moi j'ai 8,3. Alors, je fais un autre 8,3 ici. Puis, je me garde une bande de collage. Puis ici, je fais mon 9. Même largeur que le mécanisme. Alors, on fait ça 2 fois, puis on va les assembler. 2 fois, mais la deuxième fois, c'est pas nécessaire de faire la bande de collage. Je vais me prendre une chute. Est-ce que j'ai une chute? Non. Je ne vais pas prendre trop de temps, alors je vais prendre un autre papier. Alors, même chose, je vais faire dans ce sens-ci. Alors, même largeur ici. Puis, je me fais une marque à 8,3 ici. Puis, une autre à 8,3, je vais couper là. Alors, on a besoin juste une des deux bandes qui a la bande de collage. Pour les assembler. Ici, c'est un pli. Alors, on fait un pli. On met notre marque vis-à-vis une rainure. On va vérifier si c'est bien droit. Un petit peu trop ici. Je vais enlever un peu peut-être. Même chose ici. On fait le pli sur nos marques. J'ai celle-ci, puis celle-ci. Je passe mes marques. Ici aussi. Je vais passer mes marques. Une marque. On plie ça. On s'assure qu'on est égal. Est-ce qu'on est égal avec l'autre? Oui. Puis on a la bande de collage. Ceci. On va biseauter. J'aime bien mettre la bande de collage sous le mécanisme. Comme ça, on n'a pas besoin de mater le dessus. Alors, on doit avoir comme ceci, et comme ceci. Alors, mon pain au centre avec 2 plateaux. Je mets la colle derrière la bande de collage. La bande de collage se trouve être en haut. Puis, on va tout simplement les mettre ensemble comme ceci, bien égal. Puis, on va plier dans l'autre sens comme ceci. On s'assure que tout est bien égal. Parfait. Pas être mieux que ça. On presse tout ça. Moi, j'aime bien arrondir les coins. Alors, on fait ça tout de suite pendant que c'est facile. C'est un peu plus difficile quand on est au centre parce qu'on a 3 épaisseurs de papier. Ici, on n'a qu'une. Puis, ici, on en a 2. Et ici aussi. Donc, maintenant, on retourne à notre page. Alors là, je me place comme ceci. Alors, on va avoir le pli du centre qui va être sur le côté ici, pour que quand ça déplie, ça fasse ceci. Ça fait ceci, ça twist, ça tourne. Et puis, on va placer les 4 cartes ici entre... Alors, un côté, on est en haut, l'autre côté, on est en bas. Puis, on va mesurer à savoir où est-ce que notre carte peut arriver. On ne faudra pas dépasser ici. Parfait. Puis, on se place vraiment bien centré sur le mécanisme. Voilà. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de mettre la colle. Un petit carré ici. Ici aussi, je vais l'étendre parce que... Assurez-vous que votre mécanisme au centre, il est bien... que les 2 morceaux se touchent et non pas croisés. Ils vont juste s'appuyer. Je vais un petit peu placer comme ceci. Ceci, puis, alors je suis bien droite ici, je ne dépasse pas. J'enlève l'excédent de colle ici.
Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, faites mettre la colle, si vous voulez, sur le mécanisme. Essayez de ne pas mettre plus large que la carte. En mettant tout ça, comme ceci. Puis, encore là, on s'assure que notre mécanisme ne se croise pas, qu'on est bien droit ici, qu'on est bien droit ici. Je vais le placer un petit peu plus loin comme ça. Parfait. Tout est bien carré. Il faut que tout soit carré. Carré ici, 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 ici. Parfait. Très simple. Alors voilà, c'est terminé. C'est comme ceci. Alors, on va aller en profiter pour bien presser, consolider notre colle. Ensuite, alors encore là, on va mettre la colle sur le triangle intérieur. On ne touche pas au gousset du deuxième X. Puis on plie tout simplement comme ceci, bien droit. Puis on presse tout ça. Alors on presse ça longuement. Ensuite, il va rester à mater les cartes sur le dessus. Moi, j'aime bien faire un espace en serre au fond ici et au fond ici. On peut mettre une photo. Alors c'est ce que je vais faire. Puis un fermoir. Il faut penser avant de mater le fond. Alors moi, je pense que je vais faire un fermoir, je sais pas, peut-être un fermoir à chaque côté ici, avec une ficelle. Ce serait différent. Alors, peut-être que c'est ce que je vais faire. Alors, le petit fermoir, c'est la même chose que je fais toujours, avec un gousset de 3 mm. Puis j'en mets un ici, centré, et l'autre ici, centré. Je vais faire un trou ici avec ma perforatrice 5 mm. On va essayer d'avoir les deux bien égaux. Alors quand vous allez avoir vos deux morceaux de papier identiques, vous allez percer un trou environ à 1 cm ici. Vous allez mater avec le trou aussi. Ou bien vous faites mater avant puis tout perforer, mais attention parce que si ça fait très épais, ça ne voudra pas avec la petite perforatrice à main comme ça. Alors moi j'aime bien y aller par deux coups, alors je perfore la base. Ensuite, je mets le papier design, je vais perforer, je vois dessous. Ensuite, je mets l'autre papier dessous et puis je vais voir ici où est-ce qu'il est, je vais refaire le poinçon. Alors je fais 3 poinçons, un au départ, un après j'ai mis le papier ici et un autre après j'ai mis le papier ici. Donc c'est toujours où est-ce qu'on s'en va, notre trou va être toujours au même endroit. Puis ensuite, je vais mettre une ficelle pour attacher tout ça. Je vais peut-être le mettre en bas pour que ça tienne mieux encore, parce qu'au centre, ça va vouloir faire ça. Alors, je vais la mettre peut-être à 1 ou 2 cm du bas. Alors, ça, je vais faire ça. Je vais revenir avec ça. Et puis, le prochain, alors on va commencer tout de suite, mais je continue à la demi-heure parce que je vais avoir le temps de faire les deux. Alors, on va arrondir les coins. N'oubliez pas d'arrondir vos coins avant de mater. Puis sur le dessus, encore là, petite pochette, probablement un espace en serre. Peut-être une enveloppe filière avec quelque chose qui peut prendre l'expansion. Ça, on va voir à la fin. Ce que vous pouvez faire, c'est attendre à la fin pour voir qu'est-ce qu'on a comme ce qui nous reste dans nos goussets de 1 cm ici. Alors là, on pourra aller avec des choses plus épaisses si on veut. Alors moi, je vais attendre pour les prochains. Là, je voulais faire les 3 premiers pour vous encourager un petit peu, mais les prochains, je vais les faire à la fin. Alors, c'est ça. Là, on a la scénette. Alors, je vais juste vous montrer qu'est-ce que j'utilise. Alors, j'ai vu que j'avais des choses comme ça. Alors, quoi que vous ayez dans votre collection qui peut faire une scénette. Alors, moi, je vais utiliser ça, puis je vais avoir des espaces photos. Alors, je pense que je manque de temps, mais je vais continuer tout de suite après. Alors, on va commencer par faire les scénettes en tant que telles. Alors là, j'ai un banc de parc. Alors, c'est pas nécessaire d'aller à pleine largeur, mais ici, vu que mes attaches sont ici, je vais devoir y aller au moins jusqu'à la patte ici, la patte ici. Je vais couper ce morceau-là. Ensuite, on va calculer ce qu'on fait avec. Alors, moi, le banc de parc, je vais le mettre devant ici. Donc, je vais calculer une bande de collage. Ensuite, pour le mettre plus devant, pas trop parce que si on va avoir de l'espace pour une photo, alors il faut qu'il nous reste au moins le 10.3. Alors, il ne faudrait pas les passer ici. Donc, je vais aller à 4 cm. Je pense que ça va être suffisant. 4 cm. Donc, ça va être la ligne où est-ce que je vais coller ma bande de collage. Je me fais une marque ici aussi, 4 cm. Non, excusez, pas tout de suite la hauteur. On essaie de se souvenir qu'on a 4 cm, mais avant, il faut trouver la hauteur. Alors, la hauteur, moi, je vais aller jusqu'à la hauteur du banc. Alors, moi, si je commence ici, la patte du banc sur ma bande de collage qui va être collée au fond, alors je ne devrais pas dépasser ici, juste en bas du dossier du banc. Alors, je vais me faire une ligne de pliure qui est là. Je cherche mes outils. Alors, j'ai celle-ci pour la bande de collage de départ. J'ai celle-ci pour le banc. Ensuite, j'ai mon 4 cm. Alors, je vais faire une marque 4 cm ici. Puis, une bande de collage. 1 cm environ. Parfait. Alors, la dernière marque, on va couper. On se trouve avoir 4 espaces. On coupe sur la marque ici. Je passe tout ça. Je vais tenter de l'installer avant que la caméra arrête. Sinon, on continue tout de suite.
Vous pouvez mater le fond si vous voulez, mais moi, je ne materai pas. Mais là, je vais quand même tout effacer parce que ça peut être difficile à gérer là, si on a toutes les choses à effacer. Alors, n'oubliez pas que le 4 cm, ça se trouve à être la profondeur. Donc, ça, c'est la hauteur, la profondeur. Bande de collage ici, bande de collage sur le rabat. Donc, on met la colle ici. Je ne la mettrai pas complètement sur le côté. Je vais me garder une petite... Là, j'ai ma marque qui est ici. Je vais vérifier si c'est bien 4 cm. Donc, j'ai ça. Je vais aller ici. C'est ici, c'est 4 cm. Il faut que vraiment vous respectiez ce que vous aviez décidé comme profondeur. J'enlève la colle ici. Ensuite, on plie tout ça, on plie les deux morceaux, on met la colle et puis on ferme le rabat. Alors, je colle ça, puis je reviens tout de suite pour la suite. On va faire le lampadaire et les espaces photo. Alors, à tout de suite. Bye bye.